Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture tarot du Zodiaque. Qu'est-ce que la semaine prochaine vous attend? C'est une carte par signe. C'est rien que pour le fun, ok? Pour votre semaine euh, 2 au 8 mars prochain. Donc, juste un petit clin d'œil. Il n'y a pas de timestamp, ok? Il n'y a pas pour aller voir directement votre signe. On fait tous partie d'un grand cycle. Puis parfois, même si vous n'avez pas un signe dans votre charte, il peut y avoir une pépite d'information pour vous. Donc, c'est en continu. Si vous voulez avancer pour aller chercher votre signe du zodiaque, libre à vous de le faire. OK? Donc, si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin, il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver toutes les informations pertinentes reliées à ma chaîne, notamment mon offre de service, l'adresse courriel pour communiquer avec moi et prendre rendez-vous. Également, si excusez-moi, si vous désirez supporter mon œuvre et ma chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats, les super merci. D'ailleurs, merci à Julie Roy, Marie Opal et Solène pour vos dons de cette semaine. Merci beaucoup. Très apprécié de supporter la cause de Legendary Phoenix et mon œuvre. Gratitude. Également, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, de cette façon, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Parlant de remerciements, merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés de la famille de Legendary Phoenix. Je vous adore. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent à ma compagnie. Donc, le jeu que j'utilise pour ce Zodiac, c'est le Golden Tarot. OK? Et avant de lancer les premières cartes, je veux simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je n'ai pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot Zodiac, semaine du 2 au 8 mars prochain. C'est parti, on y va avec Bélier. What we got for my Aries? Dear guide for next week. Oh, Bélier, 7 de bâton. La semaine prochaine, Bélier, prenez de la hauteur pour prendre vos choix, vos actions, vos décisions afin de déterminer qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important. Faites preuve de sagesse, OK? Pour prendre vos choix, ne laissez pas vos émotions ou votre esprit, OK? Vos pensées, vos peurs, diriger vos choix, vos actions, vos décisions. Prenez de la hauteur, voyez le portrait global afin de gérer vos priorités. OK? Ça va bien aller, Bélier. On continue avec Taureau. What we got for my Taurus? Taureau. Taureau, 4 de Pentacle. Vous avez des craintes, des peurs par rapport à l'argent, à vos ressources matérielles, monétaires. OK? Ça peut être une bonne idée, Taureau, de faire attention à la gestion de vos ressources. D'ailleurs, prenez de la hauteur, OK, avant de prendre des choix, des actions, des décisions concernant vos ressources matérielles monétaires. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette impulsion-là? Si vous allez au centre commercial, des trucs comme ça, est-ce que vous ne préférez pas atteindre des buts sur le long terme? Donc, mais par contre, Taureau, je vais vous dire non, que vous ayez une conscience par rapport à votre gestion de vos ressources matérielles monétaires, c'est bien, mais n'entretenez pas la peur de ne pas avoir de ressources matérielles monétaires, vous vous tirez dans le pied. Donc, attention, OK, à vos sentiments par rapport à vos ressources matérielles monétaires la semaine prochaine. Taureau. On continue avec Gémeaux. What we got for my Gemini? Wow, Gémeaux, ça va super bien. Le 6 d'épée. Vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes la semaine prochaine, Gémeaux. Donc, et ce n'est pas vous qui dirigez votre barque, Gémeaux, c'est la vie. OK? Votre moi supérieur, l'infini créateur de l'univers, la source, la vie, vos ancêtres.
on vous amène dans la bonne direction. Les soucis sont derrière vous, notamment les soucis matériels, Gémeaux. Vous allez voir qu'il y a une belle expansion. Le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, dans un des arbres de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Le soleil, c'est Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et le 4, c'est Jupiter. Jupiter, c'est l'ordre et l'expansion. Et dans votre cas, Gémeaux, c'est que vous vous éloignez des difficultés matérielles, monétaires, et vous en allez vers des eaux plus calmes. Donc, vous pouvez relaxer, vous pouvez profiter un peu plus, Gémeaux. Très belle semaine pour vous la semaine prochaine. On continue avec Cancer. What we got for my Cancer next week? Dear guys, one card for my Cancer. Cancer. 9 d'épée. Tristesse, angoisse. Ici, je ressens Cancer, c'est une nuit noire de l'âme. 3 jours de noirceur. Okay? Vous êtes en train de transmuter des vieilles craintes, des douleurs. Pourquoi? Parce que vous entrez dans des eaux plus calmes. Et souvent, quand on est dans une grosse période de stress, Cancer, on garde toutes ces émotions-là à l'intérieur de soi. Et là, quand le calme revient, le barrage peut céder en paix. Donc, je ne vois pas ça de façon négative. C'est plus un relâchement. Vous pouvez enfin exprimer tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous. Ça peut se réveiller en 3 jours de noirceur ou en nuit noire de l'âme. Puis ça, c'est bien parce que c'est transmuté, OK, de la vieille putréfaction, de la vieille noirceur qui était latente à l'intérieur de vous. Puis, encore une fois, je me répète, mais c'est quand on entre dans des eaux calmes qu'on peut parfois se permettre de relâcher tout le stress, l'angoisse, la peine qu'on a vécu depuis un certain temps. Donc, une semaine haute en émotions pour vous, Cancer, mais bénéfique au final. OK? Fait que ça va bien aller. Honorez vos émotions. Laissez-les sortir. Laissez-les s'exprimer afin de faire de la place à l'intérieur de vous pour des bonnes nouvelles, de la lumière et des vibrations plus hautes. OK? On continue avec mes lions. What we got for my Leo, dear guide? One card next week. Difficulté financière, difficulté dans le monde physique. Lion, c'est un test. C'est un test, OK? Ça peut être une semaine un peu plus difficile dans la physicalité. C'est pour vous mettre à l'épreuve sur la gestion de vos choix, vos actions, vos décisions et vos priorités. OK? Encore une fois, un peu comme Taureau, prenez de la hauteur en ce qui a trait à vos ressources matérielles, monétaires. OK? Mais il y a de l'aide disponible. Lion. Il y a de l'aide disponible. Il faut la voir, il faut l'accepter. OK? Donc, restez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, les opportunités. Il y a des opportunités qui vont venir vers vous. Et ça va dépendre comment vous allez gérer vos choix, vos actions, vos décisions. OK? C'est peut-être l'heure de faire changement, Lion, sur certains aspects de votre vie. On continue par rapport à la gestion des ressources matérielles monétaires. On continue avec les Vierges. What my Virgo needs to know for next week. Les Vierges, 5 d'épée. Attention les Vierges, il y a quelqu'un que vous avez tassé de votre vie qui a déjà été près de vous, OK, qui vous a confronté, qui vous avez été en désaccord, tout ça, vous avez retiré cette personne-là de votre vie. Et elle a l'intention de revenir vous dire bonjour c'est la semaine prochaine. C'est à vous de décider. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que cette personne-là a des difficultés financières, les Vierges. Et c'est pour ça qu'elle veut revenir vers vous. Elle va peut-être vous demander de l'argent. OK? Peut-être qu'elle ne vous en parlera pas non plus, mais attention à la manipulation, attention aux fausses promesses, attention aux mensonges. Sachez que si cette personne-là vient vers vous, « Hey, je m'ennuie de toi, tu vois. Ouais, c'est parce qu'il y a une demande d'argent. Elle a de la difficulté, c'est peut-être lui demander d'y acheter de la bouffe, tout ça. » C'est à vous de voir si vous voulez l'aider ou pas. Je sens pas tant que cette personne-là est mal intentionnée, mais c'est parce qu'elle a de la difficulté dans le monde physique. C'est pour ça qu'elle va vers vous la semaine prochaine. À vous de décider si vous allez l'aider
ou non. On continue avec les balances, mes frères et sœurs balance. What we got for my Libra next week, dear guy? Wow, balance. Arcane majeur, l'empereur. La semaine prochaine, balance, vous êtes dans votre pouvoir. Okay? L'empereur, c'est une des deux plus hautes figures pour le masculin sacré dans la physicalité. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a tous et toutes un côté féminin et masculin sacré à l'intérieur de nous. L'empereur règne sur son royaume. Donc, balance, vous régnez sur votre vie en roi et maître. Vous prenez une décision et vous êtes capable de vous y tenir. Vous avez la capacité d'assurer, de vous faire respecter et de préserver votre intégrité psychologique, émotionnelle, physique, monétaire, matérielle et de temps. Et également, vous avez la capacité d'assurer la pérennité de vos ressources matérielles monétaires sur le long terme et d'en assurer l'expansion. Ça va A1, balance la semaine prochaine. Vous êtes en plein dans votre pouvoir. D'ailleurs, ça va peut-être vous amener. Il y a peut-être des gens qui vont venir vouloir revenir vers vous, balance, parce que vous êtes dans votre pouvoir. Ce sera à vous de décider si vous les reprenez ou non. Et balance, vous quittez des eaux troubles vers des eaux plus calmes. OK? Et c'est parce que vous êtes dans votre pouvoir que vous en allez vers des eaux plus calmes. Elle va extrêmement bien pour vous, balance, la semaine prochaine. Gardez ça comme ça. On continue avec Scorpion. What we got for my Scorpion? Scorpion, le 9 de bâton. C'est l'heure de prendre du repos, Scorpion. Vous êtes en sécurité grâce aux choix, actions et décisions que vous avez prises. Ça n'a pas été facile, Scorpion. Ça n'a pas été facile. La dernière semaine, peut-être les derniers mois n'ont pas été faciles, OK? Mais sachez que tous les choix et les actions que vous avez pris, c'était les bons. Et là, la tempête est passée. Vous avez démontré que vous étiez un empereur, Scorpion, de par les choix, les actions, décisions difficiles que vous avez prises, mais en même temps, ces choix, actions et décisions-là vous permettent, pour la semaine prochaine, d'être en sécurité et de prendre un repos bien mérité. Faites-vous des forces, OK? Pensez à vous la semaine prochaine, Scorpion. On continue avec les Sages, mes amis, les Sagittaires. On va aller voir what we got for Sagittaire, the guy. Well, one card for next week for my Sagittarius, please. One card. Sagittaire, c'est l'heure de l'arcane majeur, la tempérance, guérison. La semaine prochaine, Sagittaire, c'est peut-être le temps de vous pardonner, de pardonner à des gens près de vous, OK, pour des choix, des actions, des décisions, des situations d'un passé récent ou d'un passé lointain. Mais également, vous allez avoir de la guérison par rapport à votre situation financière, OK? Il y a de l'aide qui est en route ou des événements que vous ne vous attendiez pas et qui vont vous aider par rapport à votre situation financière, matérielle, monétaire. OK? Fait que, très belle semaine pour vous, la semaine prochaine, Sagittaire. Mais, et si vous êtes dans des difficultés financières, ne paniquez pas. Il y a peut-être une leçon derrière ça, Sagittaire. Si jamais il y a des petits pépins qui arrivent au niveau financier, c'est à vous de revoir peut-être vos priorités là-dessus. Okay? Mais sinon, soyez dans le pardon, soyez dans la douceur pour ceux qui ne sont pas concernés par l'aspect matériel, monétaire. Okay? Le pardon, je vous rappelle, Sagittaire, on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi, pour se libérer du passé, pour avancer d'un pas léger vers l'avenir. On continue avec Capricorn. Mais Capricorn, next week, guys. Page de coupe. Capricorne. Faites preuve de maturité émotionnelle, Capricorne, la semaine prochaine. OK? Parce qu'il y a des gens qui vont revenir vers vous, que vous avez tassé de votre vie, qui vont essayer de vous confronter, de vous faire obstacle. Ils vont revenir vers vous, Capricorne. Et peut-être qu'ils vont avoir des intentions de pardon, d'enterrer la hache de guerre, de faire la paix. OK? Attention, utilisez votre intuition, votre gut feeling. Ne soyez pas naïf. OK? Ne soyez pas naïf. Utilisez vos outils extrasensoriels
ésotérique, mystique, occulte pour voir si leur retour et leur pardon sont sincères. Je vous rappelle, Capricorne, que pour savoir souvent comment quelqu'un est sincère, il va admettre ses torts et il va demander pardon plutôt que de s'excuser. Donc, vous pourrez voir à ce moment-là, mais faites preuve quand même de sagesse, de maturité. N'allez pas dans le conflit, Capricorne. Vous pouvez simplement dire « J'apprécie, mais non, on va continuer à garder nos distances. J'étais très heureux comme ça. » OK? Donc, petit test pour vous de maturité émotionnelle, de garder votre calme et d'écouter votre intuition, votre gut feeling ou tout autre outil ésotérique, mystique, occulte, extrasensoriel pour voir clair à propos de cette situation-là. On continue avec Verseau. What we got for my Aquarius, dear guide? Oui. Wow, Verseau, c'est l'heure de la célébration. Le 3 de coupe, célébration, moment heureux. Verseau, OK? Vous êtes dans votre pouvoir. Vous êtes dans votre pouvoir. Ça va très, très bien. C'est l'heure de célébrer. Il y a des victoires, OK? Et par contre, faites preuve de maturité dans vos célébrations. Ne narguez pas personne. Ne narguez pas personne, Verseau, OK? Vous pouvez célébrer, mais sans narguer. Et attention de ne pas étendre sur les réseaux sociaux, à qui veut bien l'entendre, vos réussites. Mais vous devez célébrer le fait que vous êtes en plein contrôle de votre vie. Vous allez avoir des bonnes nouvelles. Mais faites-le dans... Tu sais, pour ne pas écœurer le peuple. OK? Sobrement, humblement. OK? On est maintenant rendu à Poisson. Avant de dévoiler la carte de Poisson, j'aimerais simplement vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laissez un commentaire, partagez l'ensemble de l'œuvre avec qui vous voulez pour les raisons que vous voulez. Si le cœur vous en dit, smashez sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Également, je veux encore une fois remercier tous ceux et celles qui ont fait un don cette semaine. Merci à Solène, à Marie Opal et à Julie Roy. Merci beaucoup d'avoir participé financièrement à me supporter dans mon œuvre. Gratitude, ça me touche beaucoup. Je veux vous rappeler également que tous les mercredis, on est live sur Legendary Phoenix. Tous les mercredis, midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Venez me poser vos questions en direct et j'y réponds gratuitement. Également, on passe en revue chaque signe du zodiaque, qu'est-ce que chaque signe a besoin de savoir dans le moment présent. On parle d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle, d'ascension spirituelle, de symptômes d'ascension. On rit, on a du fun, on s'entraide, on soutient. On est une maudite belle gang. Venez donc nous rejoindre tous les mercredis midi, heure du Québec, 18h, heure de France. Encore une fois, merci à l'infini créateur de l'univers, la source de ta vie pour tout. Merci à l'ensemble de mes abonnés, les anciens, les nouveaux, ceux-là dans le milieu. La famille de Legendary Phoenix, je vous adore et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent de la compagnie. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous la semaine prochaine? What we got for my si oui. Poisson. Pratique spirituelle la semaine prochaine, le 4 d'épée. OK? Pratique spirituelle. Par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à vos choix, vos actions, vos décisions. Vous êtes peut-être un peu fatigué, Poisson. Dans la pratique spirituelle, on va vous donner du réconfort et on va vous donner des raisons de célébrer ces choix, ces actions, ces décisions-là. Ne vous fiez pas à vos 5 sens, Poisson. Ne vous fiez pas à vos 5 sens, OK? On a le 4 et le 3, le Jupiter et Saturne, l'expansion, mais lentement. Et les bonnes choses prennent du temps, mais les bonnes choses qui prennent du temps durent longtemps, Poisson. Fait que si vous voulez avoir de l'aide sur vos choix, vos actions, vos décisions, des confirmations sur vos choix, vos actions, vos décisions, allez en pratique spirituelle. Si vous avez besoin de calmer le stress, d'aller vous détendre, pratique spirituelle, et vous allez avoir des bonnes raisons de célébrer aussi. OK? J'ai juste ça à vous dire. Fait que c'est ce qui met fin au tarot zodiaque pour la semaine du 2 au 8 mars. Et c'est drôle, je fais ça le 28, puis ça donne le 2 puis le 8, en tout cas. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang, je vous aime.